Comment doubler tes revenus sans rien changer, sans travailler plus, sans modifier ton business, mais en changeant l'élément le plus important et qui est jamais mentionné, c'est ton identité, l'ensemble de tes croyances. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet et que je te donne les 4 étapes essentielles pour que ça arrive, le seul prérequis pour cette vidéo, c'est pas des connaissances en métaphysique, en neurosciences, religieuses, spirituelles ou quoi que ce soit, c'est d'accepter une seule et unique chose, l'axiome qu'on va partager, qui est que la réalité que tu expérimentes, elle dépend de l'ensemble de ta narration interne, l'ensemble de tes croyances. Si jamais tu ne crois pas à ça et que tu crois que ce qu'il te manque pour passer au niveau supérieur dans ton activité en ligne, c'est des connaissances, c'est des compétences, c'est du temps, ça ne sert à rien de regarder cette vidéo. Si tu as déjà atteint le stade dans lequel tu te rends bien compte que le blocage que tu expérimentes, il est avant tout interne, ce sont des croyances, des conditionnements, des choses que tu traînes, qu'on t'a peut-être léguées et que tu souhaites t'en débarrasser parce que tu comprends bien que sans absolument rien changer, tu as le bon business, tu as la bonne audience, tu as les bonnes actions que tu fais, tu as la bonne discipline. Tu sais très bien que tu as de l'autosabotage, de la procrastination, des syndromes comme la légitimité, l'objet brillant, etc., qui t'empêchent d'aller au niveau supérieur. Eh bien, tu es sur la bonne vidéo. Je m'appelle Nomad Slim, j'accompagne les entrepreneurs qui sont dans un des domaines de la santé à développer une marque personnelle authentique et rentable. Pourquoi je te fais cette vidéo un peu plus cosmicus sur les croyances, la narration interne et même la visualisation créatrice et la manifestation? C'est parce que c'est le 80-20. L'ensemble des élèves que j'accompagne, au final, on s'en rend rapidement compte. Dès qu'ils ont à peu près bien mis en place les systèmes d'acquisition, de conversion, etc., que ce soit avec du coaching, du démarchage, des contenus sur Instagram, LinkedIn, etc. Mais au final, ce qui reste, c'est le pilote. Ce que la personne se dit d'elle-même et la conviction qu'elle a vis-à-vis de ses croyances. Qu'il s'agisse de croyances limitantes, des croyances qui ne vont pas te pousser à agir, qui ne vont pas te pousser à t'améliorer, ou bien l'inverse. Et le travail principal que moi je fais, c'est identifier ça, les remplacer, reprogrammer le subconscient et surtout engrammer des nouvelles croyances. Donc, dans cette vidéo, je vais te parler avec un vocabulaire particulier qui peut être associé aux neurosciences, à la métaphysique, à la spiritualité, mais pas de panique. Tu n'as pas besoin d'être religieux, tu n'as pas besoin de croire spécialement en quelque chose. Par contre, comme je te le disais au tout début, on doit se mettre d'accord sur les principes de réalité. Donc, le premier point de cette vidéo, avant que je te dise comment doubler tes revenus sans absolument rien changer, sans travailler plus, c'est de s'accorder sur un peu de terminologie. Là, je vais te parler du mot de fréquence. Tu peux le remplacer par Dieu, tu peux le remplacer par univers, tu peux le remplacer par ce que tu veux. L'idée est de comprendre ou d'accepter que la réalité que j'expérimente, ce que j'observe sur le plan physique, là, la vie 3D, c'est le plan des conséquences, c'est le plan des effets et ce n'est pas le plan des causes. Pourquoi il est très important de comprendre cette loi universelle? C'est que jusqu'à maintenant, ce que tu as dû essayer de faire pour passer ce palier financier et augmenter tes revenus pour ton activité, c'est d'adresser les conséquences. Tu as certainement dû regarder ce que tu as déjà mis en place et basé là-dessus, tu as voulu changer. D'habitude, modifier des actions, engager quelqu'un, changer de stratégie d'acquisition, de conversion, etc. Ça ne va jamais marcher. Comme lors d'une expérience scientifique, si moi je mélange des ingrédients et que ça me sort une certaine potion, bah, en modifiant la potion, je ne vais pas modifier les effets. Tu comprends? C'est déjà l'effet. Ce que je dois modifier, c'est les causes. Donc, ce sont les ingrédients. Je dois remonter donc à la source. Et quand je parle de remonter à la source, il ne s'agit pas d'explorer tous tes traumas transgénérationnels. C'est de comprendre quelles étaient les croyances, quelle est l'identité à partir de laquelle j'ai choisi d'agir comme cela, parce que c'est ça qui va expliquer les conséquences. Je te donne un exemple concret. Quelqu'un qui est gros, qui est obèse. Il pense de lui-même qu'il est gros. Il a une conviction émotionnelle forte. Ça veut dire que pour son subconscient, qui dirige 90% de son existence, ce n'est pas ton conscient qui dirige ton existence, c'est-à-dire ce n'est pas ce que tu dis le matin dans ta tête qui dirige ton existence. Sinon, il suffit que je te convainc que manger gras, enfin manger du junk food, fumer, boire, c'est mauvais pour que tu puisses le comprendre avec ton conscient et donc le modifier. On observe bien autour de nous que personne n'agit différemment alors qu'ils savent, ils ont la connaissance. Ça montre bien que c'est ton subconscient. C'est un ensemble de croyances, de circonstances, d'événements, de conditionnements qui sont ancrés, qui sont très profonds en toi, qui te font dire de toi-même certaines choses. C'est l'ensemble des phrases qui commencent par « je suis ». Je suis introverti, je suis timide, je ne suis pas assez bon pour ça, je ne mérite pas, je ne suis pas entrepreneur, etc. Dans mon exemple de la personne grosse et obèse, elle se dit d'elle-même qu'elle est grosse depuis peut-être 10, 15, 20 ans. Elle se dit « ma famille est grosse, je suis né comme ça, j'ai toujours été comme ça. C'est entre guillemets ma destinée, je ne peux pas changer vu que c'est qui je suis ». Cette personne-là, si tu lui donnes un protocole d'entraînement et d'alimentation, tu la forces à le faire
elle opère depuis la même croyance, le même sens de l'identité. Pour elle, elle se voit grosse de toute façon. Elle est grosse. C'est le verbe être. Donc même si elle fait quelque chose de différent, elle agit différemment, il n'en reste pas moins que cette croyance étant tellement ancrée et étant encore présente, au bout d'un moment, elle va se saboter, elle va lâcher la discipline ou elle va craquer. C'est ce qui se passe avec tous les camps d'entraînement, etc. Pour les gros, c'est que tu les forces à prendre des actions dont l'identité, dont l'ensemble des croyances n'est pas correspondant, il n'y a pas de cohérence. Je suis gros, j'agis comme un athlète, ça ne produit pas les résultats d'un athlète. C'est je suis un athlète qui me fait agir comme un athlète, qui me donne les résultats de l'athlète. Et c'est là où, si de base, ton identité, elle n'est pas calibrée avec les actions et les habitudes que toi, tu souhaites implémenter dans ta vie, le résultat, tu ne vas jamais l'obtenir. Et c'est là où quelqu'un d'introverti, de timide, de peureux, de craintif, d'anxieux, même si moi, je lui donne exactement la marche à suivre pour créer une activité en ligne, ça ne va jamais durer. Il se peut qu'il ne commence jamais. Il se peut qu'il commence et que ça ne dure pas. Il se peut qu'il commence et qu'il continue parce qu'il a une grosse tolérance à la fatigue et à l'effort. Il est déterminé, il continue, mais il se rend compte qu'il y a un palier financier qu'il ne peut jamais dépasser. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, il s'auto-sabote. Il ne voit pas les éléments qui pourraient lui faire débloquer la situation. Au bout d'un moment, il gagne 10-15 K par mois, mais il ne veut pas déléguer. Il a encore des attaches. Il croit que le travail, c'est de la souffrance, etc. Ça, c'est l'ensemble des croyances qu'on va voir ensuite, que je vais t'aider à déboîter. Donc, tu vois là le lien maintenant entre les causes et les conséquences, le plan créateur qui est le plan mental et le plan physique qui est le plan des conséquences. Si tu souhaites modifier les conséquences, peu importe le domaine de ta vie, en particulier dans cette vidéo avec les revenus, eh bien, il faut modifier les causes. Il y a un ensemble de croyances en toi que tu acceptes encore comme absolument vraies, qui vont dicter l'ensemble des actions que tu vas prendre aujourd'hui. Et donc, par l'effet cumulé, comme tu vas répéter ces actions sur des semaines, des mois, ça va te donner les résultats et pas d'autres. Donc, je parle également pour tous les thérapeutes, les coachs, les accompagnants. Quand tu as un client ou un élève qui veut changer, bien sûr qu'il y a des actions qu'il ne connaît peut-être pas, il y a des compétences qu'il n'a pas. Tu te rends rapidement compte au bout d'un moment que le mec, il y a des croyances qu'il a qui font que ça ne va pas marcher. Et c'est d'ailleurs ton travail. Quand tu prends quelqu'un que tu as envie de remettre en forme, pourquoi on lui donne des petites actions au tout début? Parce que dans son identité actuelle, les actions que je vais lui donner, les petits stresseurs que je vais lui confronter, eh bien, il a une capacité adaptative pour les tolérer. Il se dit déjà de lui-même, je suis capable de marcher 5000 pas par jour. Voilà pourquoi on commence par ça. Et en fait, en faisant ça, on obtient des résultats qui vont venir justifier la croyance qu'il a de lui-même. Typiquement, je souhaite m'engager dans une transformation, je veux changer. Donc, nous, on le nourrit également d'un discours positif, lui indiquant que c'est possible, qu'il en est capable, que c'est indépendant de son âge, de sa génétique, etc. Et donc, ton travail, quand tu coaches quelqu'un et que tu accompagnes quelqu'un, même si tu ne le dis pas explicitement et que tu as l'impression que tu lui donnes que des conseils, des protocoles, etc., tu te rends compte au bout d'un moment qu'il y a une grosse partie qui est changer sa narration interne. Et c'est là où tu n'as pas besoin de lui donner un coaching sur la mentalité. Ça va se faire un peu naturellement. Mais sache que c'est ça qui se passe. Parce que pour quelqu'un passe d'un mode de vie sédentaire à un mode de vie actif ou même performant athlétiquement, il doit changer qui il est. Parce que ce n'est pas qu'une histoire d'action. Il y a plein de gens qui s'entraînent régulièrement, qui mangent plutôt bien, etc. Ça ne dure pas. Ils font trop intense et ils se reposent. Ce n'est pas qu'une question de connaissance. C'est une question que, à l'intérieur, le mec, c'est encore un gros, un fainéant, quelqu'un d'indiscipliné, un peureux, un anxieux. Et donc, voilà pourquoi le premier point là, de cette vidéo, il est essentiel à comprendre, c'est que tu ne peux pas changer les effets en regardant les effets. Tu dois remonter aux causes. Et c'est pour ça que le plan créateur, donc ton mental, là où toi, tu décides qui tu as envie de devenir, la réalité que tu as envie de manifester, l'objectif de ta vie, c'est pour ça qu'il est essentiel de se poser régulièrement la question, d'affiner, de peaufiner cette vision et de la mettre à jour régulièrement. Le deuxième point, comme il y a 3 plans, il y a le plan mental qu'on vient de voir, le plan physique et le plan des conséquences. Le plan du milieu, c'est quoi? C'est la partie spirituelle, c'est le plan du cœur. Et ça, c'est quoi? C'est ce qui te donne la conviction. C'est la croyance que tu as sur l'objectif, la réalité, l'identité. Donc, c'est le carburant. Je cible, je mets du carburant et c'est ce qui fait que j'obtiens la réalité, j'obtiens les conséquences. Donc, c'est d'abord le verbe être, ensuite qui me pousse à faire, à agir dans le monde, les actions, les habitudes. C'est là où il y a les protocoles, etc. Et ce qui me donne les résultats. D'accord? La récompense de ces actions-là. Et voilà pourquoi le premier point à comprendre si tu souhaites
doubler tes revenus, tripler, faire ce que tu veux, c'est que tu dois changer. Et c'est là où on rejoint toutes les spiritualités, toutes les philosophies, des bouddhistes jusqu'aux chrétiens, jusqu'à la Kabbale, jusqu'à tout ce que tu veux. C'est change qui tu es et le monde changera. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que le monde extérieur, c'est le reflet du monde intérieur, dans cet ordre-là. C'est le fameux as, euh, as within, as without. D'abord à l'intérieur vers l'extérieur, dans ce sens-là. Parce que si tu crois à l'inverse que le monde extérieur dicte la réalité de ton monde intérieur, tu vas tomber dans la vie de 99% des gens. Ils se disent qu'il y a un monde extérieur qui est séparé d'eux, qui agit indépendamment de leur volonté. Donc, la politique, l'économie, la situation sociale va impacter mon état interne, émotionnel, et va donc impacter mes croyances. Je vais croire que en France, c'est difficile de faire ça. Non, il y a une récession, c'est impossible de. En ce moment, les gens n'achètent pas, donc c'est pas possible que je vende. Tu vois, tout ça, c'est le monde extérieur que tu laisses pénétrer à l'intérieur. Parce que toi, tu es dans l'illusion que vous êtes deux entités séparées. Alors que la réalité que tu expérimentes, c'est la rencontre des deux. C'est moi ce que j'infère, ce que je projette, ma conviction émotionnelle, l'ensemble des actions, parce qu'une intention, c'est une action que je prends, qui vont faire que la réalité autour de moi se transforme à ma volonté. Est-ce que ça veut dire que j'ai le contrôle 100% sur ce qui se passe? Non, je ne peux pas contrôler la météo, je ne peux pas contrôler si un proche meurt, je ne peux pas contrôler si la France va en guerre. Par contre, je peux contrôler ma réaction au monde. Je peux contrôler l'ensemble des émotions que j'ai lorsque j'entends des nouvelles comme celle-ci, lorsque je me retrouve dans une situation qui ne m'est pas favorable. Ça, moi, j'en ai le contrôle. Et c'est là où tu vois la différence entre les gens optimistes, enthousiastes, innovants, qui prennent des risques, courageux, etc. C'est parce que de l'intérieur, eux, ils ont cette maîtrise-là. Ils ont une meilleure gestion émotionnelle et ils se disent, je ne vais pas me laisser impacter négativement par ça et je ne vais pas laisser les croyances des autres, les fameux égrégores, comme tu veux les appeler, les entités, les esprits. Tu vois, tout ce vocabulaire spirituel, il se mélange. Je ne vais pas laisser ça impacter mon monde interne. C'est le fameux proverbe africain que j'adore. S'il n'y a pas d'ennemi à l'intérieur, l'ennemi à l'extérieur ne peut nous faire aucun mal. Pour accrocher les wagons avec la partie business, c'est ça que tu dois comprendre. Et le premier point pour être capable de sortir de toutes ces pensées négatives que tu peux avoir, de ces blocages, de ces obstacles, de ces paliers, c'est déjà un rejet absolu, totalitaire, dictatorial, complet des croyances extérieures. L'ensemble des événements, des circonstances, des conditionnements, de l'héritage de tes parents, du pays où tu as vécu, de la culture, peu importe, tout ça, tu dois le rejeter en bloc. Pourquoi? Parce que si toi, tu démarres ou tu veux progresser dans ton activité en ligne, l'ensemble de ce qu'on appelle l'industrie, en quoi c'est vrai? En quoi c'est réel? C'est toi qui lui donne une confiance, c'est toi qui acceptes ces croyances-là comme réalité. Je te donne un exemple. Récemment, j'ai accompagné des gérants de salles d'arts martiaux. Tous avaient la même croyance en me disant, ouais, mais tu sais, en France, les arts martiaux, c'est le domaine associatif. Donc, les gens ne paieraient jamais plus de 150 euros par an une licence ou 200 euros par an une licence. Ok, moi j'accepte, tu vois. Moi, je suis le roi des pieds-bouches, donc j'accepte ce que tu me dis. On discute un peu. Je t'expose cette croyance. Tu commences à définir une nouvelle identité pour toi, une nouvelle croyance. 3 semaines plus tard, tu commences à vendre des prestations dans les arts martiaux à 1500 euros, à 2000 euros, à 3000 euros, à 5000 euros pour certains. Donc, la France ne fait pas ça, ça n'existe pas. C'est l'ensemble des croyances qu'il y a dans ton industrie. Elles sont présentes. C'est le fameux dans la santé, les gens n'investissent pas. La santé, comme c'est gratuit en France, ou en tout cas c'est une illusion de la gratuité, eh bien, ça va être difficile de vendre un coaching très cher. Ça va être difficile de vendre une perte de poids très chère. Ça va être difficile de vendre tel et tel produit, etc. Mais c'est faux. C'est faux. L'ensemble des produits et des services que toi, tu consommes aujourd'hui, ils ont été créés par des gens qui ont refusé ces états, ils ont refusé ces croyances comme étant absolument vraies. Sinon, on n'aurait pas l'innovation. On n'aurait pas eu d'iPhone si Steve Jobs avait accepté comme absolument vrai qu'un téléphone portable doit avoir un clavier physique. On n'aurait pas eu Amazon, on n'aurait pas eu Uber, on n'aurait pas eu Airbnb, on n'aurait pas eu tous les services qu'on utilise aujourd'hui, toi et moi, si la mentalité des créateurs, des entrepreneurs, elle avait été celle-ci, d'accepter comme absolument vrai les circonstances existantes qui sont visibles. Ce que toi, tu observes lorsque tu regardes la réalité autour de toi, que tu regardes ton industrie, c'est les effets, c'est les conséquences des croyances des autres. Les entrepreneurs et les créateurs de contenu et les thérapeutes, etc., qui t'ont précédé, eux ont créé ce monde-là, dans lequel toi, tu es. Si toi, tu as envie de changer le monde, tu as envie que la réalité que tu expérimentes soit différente, à toi de te dire, je refuse catégoriquement ces choses-là. C'est la fameuse situation dans laquelle tu t'es très certainement retrouvé au moment où tu as dit à tes parents ou à tes proches, je ne vais pas travailler en tant que salarié. Je vais être entrepreneur.
Ma nouvelle réalité, c'est celle de l'entrepreneuriat. Je gagne mon propre argent. Tout comme si tu l'as déjà fait, je suis athlète, je suis artiste. Je sors des conventions de la norme. Je quitte l'ensemble des croyances des gens. Et c'est ça qui est difficile parce que tu te retrouves généralement très seul, mais c'est la seule manière, c'est le seul bon point de départ si tu souhaites, dans notre cas, doubler tes revenus, mais également créer n'importe quelle nouvelle réalité. C'est rejeter l'ensemble des croyances existantes. Dans les personnes que j'accompagne, eh bien, il y a souvent les mêmes croyances sur les gens ne payent pas aussi cher un produit. Il y a une notion de prix, tu vois. Il y a des prix dans le marché. Mais quel marché? Qu'est-ce que ça veut dire le marché? Définis-moi le marché. Pourquoi crois-tu qu'il y a un marché? Oui, mais il y a déjà des prix, tu vois, les cours de yoga, les stages, ça coûte tant. Qui a décidé ça? Demande à toutes les personnes qui ont déjà créé un stage comment ils ont défini leur prix et comment ils l'ont déterminé. Et montre-moi des exemples de créateurs de stages et de retraites, par exemple, qui n'ont pas des stages à 10 000 euros. Si tu me montres que tout existe et qu'il y a la place et que ça dépend de la personne, bah, c'est donc que la notion de marché, ça n'existe pas. Le fait que les cours de sport ou qu'il y ait des salles de sport qui donnent un accès à une salle de sport à 20 euros par mois, en quoi ça m'indique à moi, je ne sais pas moi, grand préparateur physique des athlètes d'escalade au niveau olympique, que je ne pourrais pas faire mon coaching à 600 euros? Le mec que moi je prends, ça fait 10 ans qu'il fait de l'escalade. Il veut être champion du monde. Il a été deuxième pendant les 3 dernières années. Et moi, j'ai des preuves irréfutables que je peux l'amener au niveau supérieur. Son besoin, il est énorme. Il est viscéral. Je suis le seul qui puisse répondre à cette demande intense et importante grâce à mon niveau de compétence extrême. C'est 1000 euros l'heure. D'où le marché. Vas-y, va chercher quelqu'un d'autre ailleurs. Et voilà. C'est pour ça qu'on a les marques de vêtements Zara, H&M, Mango, et que d'un coup, boum, tu passes à des marques de luxe. Des Gucci, Dolce Gabbana, etc. Les fringues sont faites au même endroit, hein. C'est la Chine, ça coûte 2 balles. Et sauf qu'il y en a qui décident que voilà, moi, mon vêtement, je vais le vendre 3000 euros, tu vois. Et je vais créer toute une narration autour de ça. Ça va donner du statut, du pouvoir, etc. Bref, ça, c'est le marketing. Mais le mec, impossible qu'il vende le même pull que toi s'il croit dans l'idée qu'il y a un marché, qu'il se dit, mais non, mais les vêtements, les gens, qui sont les gens? Les gens ne payeraient pas ça. Mais qui? Il y a bien des mecs qui payent des yachts à 280 millions d'euros. Le fait que toi, tu n'aies pas l'oseille pour payer 3 pains au chocolat, en quoi ça m'importe si moi je vends des yachts? Tu n'es pas ma cible, tu vois. Donc c'est déjà ce premier truc-là à rejeter en bloc, l'idée des marchés, de machin, ça existe. Ça n'existe pas. C'est un ensemble de croyances, de circonstances que toi, tu acceptes comme absolument vrai. OK? Le deuxième point, maintenant qu'on a rejeté le monde extérieur, il va falloir créer notre propre concoction, tu vois. Donc, l'exercice que moi je donne à tous mes élèves une fois qu'ils rejoignent mon accompagnement, c'est écrire ton identité, en particulier ton identité vis-à-vis de l'argent. Et c'est là où tu dois prendre le temps. C'est pour ça que moi je promeux aussi des pratiques comme la méditation, etc. Parce que tu dois essayer d'opérer puis un espace d'abondance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que émotionnellement, si toi tu as compris que le monde physique que tu expérimentes, c'est le monde des conséquences, il vient bien de quelque part, ce monde-là, et comme je te l'ai dit, il vient d'un plan créateur qui est le mental, dans lequel tu vas imaginer des scénarios spécifiques, définir des objectifs, auquel tu associes le plan spirituel, qui est le plan du cœur, une émotion forte, une conviction émotionnelle forte. C'est la fameuse foi. J'ai foi que tout va bien se passer, tu vois. Je vais avoir mon bac S, c'est sûr, tu vois. Je vais réussir cet examen, c'est sûr. Ça, c'est des convictions émotionnelles. Émotionnellement, tu n'es pas dans le doute, dans la crainte, dans l'anxiété, dans la peur, qui sont des émotions en fréquence très basse. Et dans des émotions qu'on appelle de fréquence haute. La paix, la gratitude, l'amour, l'abondance, etc. C'est ça que ça veut dire. Il n'y a rien de mystique. C'est pas du mystico-gazeux, c'est pas du wou-wou. C'est très logique. Et en plus, je te ramène aussi à différents écrits, études que tu peux voir dans d'autres domaines plus rationnels si tu as besoin du rationnel, parce que tu as du mal, toi, avec tes énergies féminines, masculines, et tu as du mal à peut-être rassembler différentes connaissances de différents mondes. Bah, va voir tout ça. C'est documenté parfaitement en sciences, en neurosciences. Donc, cette partie-là, tu dois absolument la définir. Et je recommande l'écriture. C'est bien de la voir sur papier et de le vomir une bonne fois pour toutes et d'écrire l'ensemble des croyances que tu souhaites maintenant, à partir d'aujourd'hui, accepter comme absolument vrai dans ta relation vis-à-vis de l'argent, tu vois. Être capable de dire: «Je mérite 100 000 euros par mois, je gagne 100 000 euros par mois. Je suis à l'aise avec cette somme, je peux la gérer. Je la reçois chaque mois sans aucun problème. J'ai aucun mal à, l'accueillir», tu vois. «Je peux l'utiliser à bon escient, ça me permet d'aider ma famille. Je suis une bonne personne», tu vois. «Je mérite cet argent», et cetera, et cetera. Tu l'écris et évidemment après c'est à la répétition que cette conviction émotionnelle, elle va s'amplifier. OK? Donc ça, c'est ultra important de casser toutes les problématiques, les croyances limitantes que tu peux avoir vis-à-vis de l'argent, notamment ta notion de, bah, je dois le mériter après une souffrance importante.
Les associations comme le travail, c'est du labeur. Le travail, c'est une souffrance. Je suis un besogneux. Pour mériter plus d'argent, je dois travailler beaucoup plus d'heures. Ça, c'est l'ensemble des croyances que mes élèves ont beaucoup, qui font qu'ils ont du mal à s'imaginer passer, par exemple, de 5 000, 10 000 euros par mois à 30 000, 40 000, 50 000 en travaillant pourtant 4 fois moins d'heures. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, j'ai bien indiqué au tout début, là, je vais te partager les clés pour gagner plus et travailler moins. Parce qu'il y a cette cassure que tu dois opérer. Ce n'est pas une notion d'effort supplémentaire. Si tu crois encore à ça, c'est que dans la triptyque que je t'ai partagée plus tôt, je te la rappelle, être qui conduit à faire, qui conduit à avoir, tu crois encore que faire, ça va te permettre d'obtenir, obtenir, obtenir, obtenir. Encore une fois, je te redonne mon exemple de la personne obèse. Si elle pense qu'elle est obèse, elle a beau s'entraîner, essayer de manger clean, le faire 6 mois, 1 an, ça ne va jamais tenir. Donc, ce n'est pas une histoire d'action supplémentaire, tu vois. C'est la fameuse l'anorexique, la boulimique, etc. Ce n'est pas une histoire d'action, c'est une histoire d'identité. Elle doit changer. À l'intérieur, ça doit changer. Et après, les efforts que tu dois fournir, dépendant de l'objectif que tu veux, bien sûr, il y en aura à faire. Je ne te dis pas que tu vas manifester, c'est pas à fermer les yeux, imaginer et boum, ça apparaît. Il y a une grosse quantité d'efforts à faire, bien évidemment. Mais il y a une différence entre travailler 70 heures par semaine et mettre des coups d'épée dans l'eau, parce qu'au niveau de tes croyances, tu es toujours un besogneux, tu es toujours quelqu'un de craintif qui a peur, qui fait que tu ne prends pas les bonnes décisions. Tu ne vas pas démarcher les bonnes personnes. Tu vas galérer avec des clients que j'allais dire tu ne mérites pas, mais si tu les mérites, vu que tu as des peurs et tu as des croyances limitantes, eh bien voilà pourquoi tu as des mecs qui ne payent pas, qui te cassent la tête, etc. Tout ça, 70 heures par semaine, tu peux réduire ça et travailler 30 heures par semaine ou 20 heures par semaine, et là, être intransigeant avec la qualité des prospects. Filtrer, augmenter, doubler ou tripler le prix d'un coup. Comme ça, tu travailles avec moins de personnes, avec plus de clients satisfaits, et boum, tu as beaucoup plus de cash flow. Tu vois, c'est dans le concret, on peut tous travailler moins et gagner 10, 100 fois plus. Tu te rends bien compte que le mec qui gagne 1 million d'euros par mois, dans les 30 jours du mois, comment tu veux qu'il travaille plus que toi si toi, tu es déjà à 40 ou 50 heures? Le mec, il ne dort pas, il ne mange pas, il ne voit pas ses enfants, il n'a pas de femme, il ne prend pas du repos. Non, il utilise des leviers, on est d'accord. Il crée quelque chose qui, par exemple, il peut le vendre à beaucoup plus de personnes que toi. Il peut, par exemple, vendre à moins de personnes, mais vendre 10 fois plus que toi. C'est une histoire de levier d'action. Et donc, les leviers d'action, comment toi, tu as la capacité de les entrevoir et ensuite le courage de les actionner, c'est parce que ton identité elle est différente. Quand déjà tu te dis, moi, je mérite de gagner 100 000 euros par mois en travaillant 2 heures par jour, déjà, ta réalité, elle change. Pourquoi? Parce que d'un coup, tu te dis, ben non, moi, l'après-midi, je ne travaille pas, je vais m'occuper de mon enfant. Je vais le chercher à l'école, je vais passer du temps. Là, d'un coup, tu as du temps pour te détendre, etc. Et dans ces moments-là, un peu de relâchement, c'est là où tu as des meilleures idées. C'est là où tu te dis, attends, mais ce mec-là, il m'avait déjà acheté un produit, tiens, je vais le recontacter. Et je vais voir si je ne peux pas l'aider dans un deuxième produit. Boum, j'ai créé un nouveau service, j'ai créé une nouvelle vente, boum, là, j'ai un nouveau client, tu vois. Et là, tu as besoin de cet espace-là. Mais cet espace-là, tu ne peux pas l'avoir quand toi, tu as la tête dans le guidon parce que tu crois encore que tu ne peux pas gagner ou tu dois mériter ton argent en suant comme un animal. C'est pour ça que écrire son identité et son identité vis-à-vis de l'argent, c'est essentiel. Tu as la vie que tu mérites. Il n'y a pas de mystère, tu vois. Ta perception du réel, c'est la réalité que tu expérimentes. Si toi, tu te lèves et tu as des peurs, des anxiétés, des craintes et qu'à chaque action, il y a des doutes, la vie, l'univers, te renvoie exactement ce que tu veux. Tu comprends? Plus précisément, elle te renvoie qui tu es. C'est ta commande. Lorsque moi, je dis à l'univers, Dieu, peu importe, j'ai peur, je crains, je ne mérite pas, eh bien, je vais me retrouver dans des circonstances qui vont venir justifier ces croyances-là. De la même manière que lorsque je me dis, je mérite, je suis un athlète de haut niveau, eh bien, je vais me retrouver dans des circonstances, pas par hasard, mais parce qu'elles vont être l'émanation, la conséquence de qui je suis. Tu te rends bien compte que si tu penses de toi-même que tu es un athlète de haut niveau, tu ne te retrouves pas dans le rayon chips de Carrefour. Mais non, tu ne t'y retrouves pas parce que tu n'y vas pas. Pourquoi? Parce que tu es un athlète de haut niveau. Tu remontes à la source. Là où le mec qui ne pense pas ça de lui, il se retrouve en boîte le samedi soir à avoir bu 7 bouteilles de bière. Et comment tu t'es retrouvé là? Mais c'est pas par hasard, mec. Mais c'est parce que toi, au fond de toi, tu penses que tu es un gars comme ça encore. Tu es un fêtard. Tu es un gars qui tease. Bah donc voilà pourquoi toi-même, tu t'es mis dans cette situation. Et donc, c'est là où toi, quand tu dézoomes, l'ensemble des événements, des circonstances, des timings, des synchronicités, tout ce que tu veux appeler la chance, le mektoub, les opportunités, c'est toi le générateur de tout ça. C'est parce que moi, je pense qui je suis d'une certaine manière. J'y crois absolument pour faire en sorte que dans ma tête, c'est ça la réalité, ce qui me pousse à agir d'une certaine manière dans le monde. Et donc, je me retrouve dans des situations, j'ai ces événements, j'ai des rencontres particulières.
Et donc, voilà pourquoi j'ai les conséquences aussi de toutes ces actions-là. Donc, il ne s'agit pas de changer tes actions, il s'agit de changer ton identité. Et donc, voilà pourquoi tu ne vas rien pouvoir voir autour de toi autre que ton niveau de conscience. C'est le fameux système d'activation réticulaire. Tu as certainement entendu parler de ça, SAR. C'est cette partie-là de ton cerveau qui te fait prendre attention, qui te fait prêter attention à des choses. L'exemple que je donne souvent, c'est tu te balades dans la rue, tu vas, je sais pas moi, à la boulangerie tous les jours, depuis 10 ans. C'est la même rue, tu habites dans le même quartier, etc. Un jour, tu as un pote à toi qui te parle de kickboxing. Et là, tu commences à kiffer, tout, il te montre des vidéos, tu te dis putain, c'est trop stylé et tout. Et là, il y a un matin, tu te lèves, tu vas aller à la boulangerie, tu prends le même chemin, et là, boum, tu vois qu'il y a une salle de kickboxing à l'étage, 3 pâtés de maison avant la boulangerie. Cette salle-là, elle était là avant, oui ou non? Bien sûr qu'elle était là. Mais tu n'avais pas des croyances à l'intérieur de ton crâne pour que ton système d'activation réticulaire puisse te mettre cette information sur le devant de la scène. Tu vois, tu comprends bien que tes yeux et ton cerveau, ils filtrent en permanence plein de choses pour pas qu'on ait une overdose de stimuli. Eh bien, tu vas donc choisir consciemment ou inconsciemment les choses sur lesquelles tu portes attention. Voilà pourquoi lorsque tu prends le temps de définir ta nouvelle identité, tu commences à prêter attention à des nouvelles choses. Et c'est là où tu as les idées, tu as les circonstances, tu as les événements, tu as les lieux, tu as les rencontres, parce que maintenant, tu es alerte. Alors qu'avant, tu n'y étais pas alerte, tu n'y étais pas sensible. Et c'est aussi une des choses que je partage beaucoup avec mes élèves, c'est que, OK, tu veux doubler ton revenu, tu veux être un entrepreneur à succès, etc. OK, mais combien de temps tu passes à parler d'entrepreneuriat, à y penser, à être avec des mecs comme ça? Mais jamais, en fait. Tu parles jamais d'oseille, tu parles jamais de business. Bah alors, comment tu veux que tu portes pas attention à ça? Tu considères que c'est un job, c'est un taf, tu vois? Non. Donc, il y a un certain niveau de curiosité et un certain niveau d'intérêt et d'obsession que tu dois développer. Et tu le développes naturellement lorsque c'est dans ton identité. Lorsque tu es un athlète de boxe qui souhaite être champion du monde, c'est naturel pour toi de consommer de la boxe, d'être avec des boxeurs, d'aller à la salle, de rester à la salle, de poser des questions. C'est naturel, ça demande aucune friction. Et c'est là où, quand on souhaite passer des paliers financiers, on peut les faire sans aucune friction. Au contraire, même en réduisant les efforts qu'on produit, parce qu'on comprend que ces efforts-là ne nous amèneront jamais dans l'objectif, parce qu'en fait, ils sont incohérents avec l'identité qu'on souhaite développer. La nouvelle identité que je souhaite avoir, c'est celle d'un entrepreneur qui gagne 5 fois plus qu'aujourd'hui et qui travaille moins et qui est plus en paix et qui est plus serein. Donc, lorsque moi, je me retrouve sur mon ordi à 21 h le soir, ça n'a aucun sens. C'est pas cohérent avec cette nouvelle réalité. C'est pas cohérent avec cette nouvelle fréquence. Je suis encore dans mon ancienne fréquence, celle que je souhaite quitter. La fréquence du besogneux, du mec qui bosse, etc. Donc voilà pour le troisième plan là, de cette vidéo. Pourquoi tu dois changer pour faire en sorte que les effets autour de toi changent. Il n'y a pas de mystère. La vie, c'est de la pure méritocratie. Et l'univers, Dieu, tout ce que tu veux, la fréquence universelle, la conscience universelle, peu importe comment tu veux l'appeler, il ne se trompe jamais. Lorsque moi, je commande à l'univers de la souffrance, galère, eh bien, c'est ce que j'obtiens. Tu as déjà entendu des potes ou des gens qui te disent « Ah, moi, j'ai jamais de chance. J'ai toujours des galères. » Le gars, il est en train d'invoquer ça. Il est en train de manifester ça. Il se le répète. Et il y croit dur comme fer. Eh bien donc, l'univers, il fait « Hop, ok, j'ai bien reçu ta commande, je te l'envoie de ce pas. » Boum. C'est Amazon Prime, Dieu, l'univers, tout ce que tu veux. C'est Amazon Prime. Ça ne se trompe jamais. L'identifiant produit que tu veux. Moi, je veux une réalité dans laquelle je galère, je souffre, j'ai jamais de chance. Eh bien, je t'envoie ça. Je t'envoie ça. Tout comme les gens avec les relations amoureuses. Ah, moi, je suis une femme, j'attire toujours des mecs émotionnellement indisponibles. Mais vas-y, bah, je t'envoie le prochain. Le prochain, il s'appelle Robert et il est émotionnellement indisponible. Et voilà, cousine, mais pourquoi tu parles alors? Tu y crois dur comme fer. Ben, c'est ce que je t'envoie. Je te mets devant des circonstances, des événements, des rencontres, des conditionnements qui vont valider la croyance. Donc, il n'y a pas de vérité absolue. Le mec qui croit qu'il est capable de réussir et le gars qui croit qu'il est incapable de réussir ont tous les deux parfaitement raison. Ils ont la réalité qu'ils méritent. Chacun a la réalité qui correspond à la fréquence à laquelle il résonne, il vibre. Tout simplement. Donc, tu ne te trompes jamais avec l'univers. Il n'y a jamais de force obscure qui te veut du mal. C'est toi la force obscure qui te veut du mal. Voilà pourquoi chez les stoïciens, l'ego, c'est l'ennemi. L'obstacle, c'est toi. C'est exactement ce que ça veut dire. Là, je peux apporter de la nuance, si on reprend le vocabulaire des fréquences, c'est que toi, tu veux aller dans une fréquence B, un peu plus haute, dans laquelle tu as un yacht, tu as une villa, etc. Peu importe. La fréquence à laquelle tu es aujourd'hui, elle est différente. Et en fait, à chacune de ces deux fréquences correspond une réalité. Donc là, tu as la fréquence B dans laquelle il y a tout le succès financier, matériel que toi tu t'intéresses. Hein. Moi, je m'en bats les steaks. Moi, je veux vivre au Japon avec un sac à dos. Je m'en fous du matériel. Mais si toi, tu aimes ça, bon, bah voilà, elle est là, cette fréquence-là. Et toi, aujourd'hui, tu as la réalité que tu mérites. Donc, il ne faut pas regarder ta réalité en te disant « Ah, mais il y a des choses à changer. » Non, 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 ça, c'est l'effet de qui tu es. D'accord? Tu as déjà la réalité que tu mérites. Toi, quand tu veux changer et passer à cette autre fréquence-là,
Le delta, le différentiel entre les deux fréquences, tu te doutes bien que la fréquence précédente, ce qu'on peut appeler aussi ton ego, comme tout organisme vivant, il veut survivre. Il ne veut pas s'éteindre. Il se rend bien compte que là, tu as écouté une vidéo du Nomad Slim, tu t'es mangé des pieds-bouches, et là, tu commences à pratiquer de la visualisation, à lire un peu cette identité que tu as écrite tous les jours. Et tu y crois de plus en plus. Et là, l'autre fréquence, elle se dit, oulala, il est en train de nous dégager le loupard, là, tu vois. Eh bien, à ce moment-là, elle va t'envoyer de l'autosabotage, de la procrastination, des incertitudes et même la peur de réussir pour que toi, tu reviennes ici. Et voilà pourquoi c'est si difficile de changer. Et c'est là où ça demande du courage, de la persévérance, de la détermination, de la régularité, etc. Parce que l'ancienne version de toi, elle ne veut pas disparaître comme ça. Si c'était aussi facile, tout le monde changerait. Les obèses seraient minces, les pauvres seraient riches et les gens du père seraient carrés, alignés, etc. Et les gens qui galèrent avec les meufs, eh ben, ils seraient en couple, en famille saine. Si c'était aussi simple, eh bien, ça saurait. Mais c'est simple. Et donc, voilà pourquoi toi, le travail que tu as à faire, il est celui-là. Avoir une vision extrêmement spécifique, tu vois, de qui tu as envie d'être, à quoi ça ressemble, ta relation à l'argent, etc. Et développer, grâce à de l'entraînement, de la répétition, une conviction émotionnelle de plus en plus forte. Et quand tu as des doutes, des incertitudes, etc., sache que c'est simplement l'ancien toi, cette fréquence plus basse, qui souhaite survivre. Et voilà pourquoi, pendant un temps, il y a un léger conflit. Et ça nous amène à la dernière phase, qui est que aujourd'hui, il y a des choses que tu acceptes comme normales, vrai ou faux? Vrai, on est d'accord. Par exemple, tu gagnes, je sais pas moi, 5 000 € par mois, ça fait 3 ans que tu gagnes 5 000 € par mois. Est-ce qu'on peut dire que tu acceptes ça comme normal? Ton mode par défaut, c'est gagner 5 000 € par mois. Ok, si on prend l'entrepreneuriat. Ou si on prend le corps, bon, bah, t'es shreddus, t'es shreddus. C'est tout, c'est comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Si tu as bien écouté ce que je t'ai dit juste avant. Ça veut dire que la croyance que tu mérites, que tu vaux 5 000 € par mois, eh bien, elle est absolument vraie. Et il est là le dernier point ultra important. C'est lorsque tu fais ce travail pour changer de fréquence, il faut que toi, tu te dises, là, le revenu que je souhaite obtenir, par exemple, avec mon activité en ligne, il faut que je le normalise. Il faut d'abord que moi, dans mon cœur, dans mon esprit, mon monde interne, ça soit normal. Si ça apparaît encore comme rare, comme inattendu, comme quelque chose d'unique, comme un coup de bol, eh bien, ce sera toujours donc associé à une forme d'inquiétude, d'anxiété, de peur, de crainte, une incapacité à le répéter, une incapacité à le gérer. Donc, il y aura quelque chose qui va être un dérivé du manque. Et si tu opères depuis le manque, l'univers, il t'envoie du manque. Et voilà pourquoi ton travail là de visualisation, hein, moi je te parle de la visualisation, mais ça peut être autre chose. Il y en a qui s'en sortent très bien avec les mantras, avec les affirmations, avec le vision board. On s'en fout. Toutes les techniques fonctionnent dépendant le carburant. C'est toi le carburant, tu vois. Donc, choisis ce qui correspond à ta vibe et ça va passer. Peu importe tout ce travail-là, la finalité, ou en tout cas l'effet profond que tu souhaites avoir, c'est justement changer cette identité. C'est que ces croyances nouvelles que tu souhaites incarner, le plus rapidement possible dès aujourd'hui, il faut qu'elles soient normales. Il faut que ça soit banal. Et comment ça va se matérialiser dans le concret? Ça va se matérialiser, par exemple, dans la manière dont tu consommes, dans les mots que tu vas employer pour parler des choses. Je te donne un exemple. Quand tu gagnes peu d'argent, il y a des choses que tu vas désigner comme étant chères. Exemple, si tu gagnes 1 000, 2 000 € par mois, tu vas te dire, voyager en business class, Paris-Tokyo, c'est 3 500 ou 4 000 €, c'est cher. Ok, on est d'accord, vu que toi, tu gagnes 2 000 € par mois ou 1 000 € par mois. Quand tu gagnes 10 000 € par mois, bah, 4 000 €, c'est pas cher, tu vois. Ou vas-y, on va dire 20 000 € par mois, comme ça, on est sûr. Voilà, 4 000 € pour un billet d'avion, c'est pas cher. On est d'accord. Eh bien, maintenant, imagine, avant d'avoir les 20 000 € par mois, de déjà considérer ça comme pas cher. Je te dis pas de l'acheter, je te dis juste dans ta perception du réel, dans l'émotion que tu vas associer à cette chose-là, tu vas te dire c'est pas cher. C'est banal, c'est lambda, c'est normal. Cet état émotionnel, cette conviction que tu as que les choses sont simples, accessibles, faciles et qu'elles n'ont rien d'extraordinaire, va donc toi te pousser au quotidien à agir d'une certaine manière. Augmenter tes prix, aller contacter telle et telle personne, attaquer le monde, poster 7 fois par jour, etc. Parce que dans ta tête, tu vas te dire c'est normal. La version de moi qui a déjà le résultat, et au-delà du fait de l'avoir, qui incarne déjà ses valeurs, pour elle, c'est banal. C'est banal de se lever et d'avoir 100 cas qui tombent par mois. Bah, comment moi je me comporte quand je pense ça et je crois à ça? Je me comporte comment? Je marche comment? Je parle comment? Je vais dans quel lieu pour travailler, etc. Je m'autorise quelle chose? Je mange comment? Eh bien là, toutes tes mini-actions, elles changent. Les relations que tu as aussi changent. C'est là où il y a certaines amitiés qui dégagent, il y a certaines relations amoureuses qui dégagent. Tu dis, c'est pas, ça correspond pas à la fréquence dans laquelle j'ai envie d'opérer. Il y a certains lieux maintenant géographiques dans le monde qui apparaissent comme plus favorables. Les hubs
les de digital nomades, etc., les pays, etc. Il y a des contenus sur Internet auxquels tu vas maintenant faire attention. Il y a des choses que tu vas rejeter catégoriquement parce que tu dis non, ça ne peut plus rentrer vu que moi, ma nouvelle fréquence, c'est celle-ci. Et voilà comment tu peux doubler, tripler, quadrupler, quintupler ton chiffre d'affaires sans rien changer, sans travailler plus, sans devenir un esclave de ton travail. Il s'agit de mettre en place là, les différentes choses que je t'ai partagées dans cette vidéo. Et surtout, si je peux te laisser avec une dernière chose, comprendre que tu ne peux pas changer les conséquences en regardant les conséquences. Arrête de t'obstiner, arrête de regarder tout ton biohacking, tu n'as pas de problème de productivité, tu n'as pas de problème de j'ai pas cet outil miracle, etc. Tu as un problème de fréquence, tu as un problème d'identité. Ça marche? Je te laisse dans les commentaires écrire les questions parce que je suis sûr qu'il y en aura vu que c'est des thématiques un peu complexes. Je suis allé très rapidement sur plein de sujets. J'espère que tu vas aussi pouvoir par la suite toi-même être inspiré et aller chercher des informations complémentaires. Moi, j'adorerais faire davantage de vidéos là-dessus, sur les fréquences, sur l'identité, sur la mentalité. Moi, c'est mon taf, j'adore ça. J'ai une mobilité de hanche légendaire qui m'envoie des pieds-bouches à la tête. Donc, n'hésite pas en commentaire, fais-moi un petit récap de ce que tu as retenu s'il y a des questions. Je les lis et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Sache que cette chaîne, c'est la seule chaîne qui te veut du bien. Je ne sais même pas c'est quelle pub ça. En tout cas, c'est la seule chaîne qui veut vraiment t'aider en te partageant le doux nectar. Ça, c'est les secrets des secrets. Ce n'est pas une histoire de tactique et de stratégie. Je t'assure, c'est d'abord une histoire d'identité. Si tu as la vie que tu mérites, pour obtenir une nouvelle vie, une nouvelle réalité, il faut toi devenir méritant. Tu vois. Je te laisse là-dessus, mon mover. Ciao.